Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Stéphane de WooProtect et ensemble je vous propose de continuer notre petite série de vidéos sur Yeet Booking and Appointment for WooCommerce. Donc la vidéo précédente on a vu la présentation, dans cette vidéo là justement on verra tout le paramétrage justement du plugin. Donc pour ça on se rend directement au niveau de notre back office. Voilà, donc dès qu'on est dessus, forcément le seul prérequis qu'il va y avoir c'est de disposer du plugin pour pouvoir avoir notre petit item de menu ici qui se rajoute, donc Booking and Appointment. On clique dessus, voilà. Donc au niveau de l'interface, hop là, ça va virer. Voilà. Au niveau de l'interface, donc vous voyez que c'est une interface qui est relativement simple, qui est quand même bien faite. Alors ici, toutes les réservations, forcément, ça sera ici dans la dernière vidéo où on verra toutes nos différentes réservations qui arrivent et qui ont été commandées. Voilà. Donc idem avec le calendrier. Nous ici, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment au niveau du réglage. Donc on vient ici, on a un petit système de drop-down. Donc on a nos différents paramétrages. Donc soit je viens directement cliquer ici, soit je clique sur réglage et je vais pouvoir les voir ici, voilà, maintenant sous forme d'onglets, les uns après les autres. Voilà. Alors, tout est en anglais, bien évidemment, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise en anglais, je vous rappelle, quand vous êtes sur Chrome, un petit clic droit, traduire en français, ça fait pas de mal et ça rend service. Voilà, donc là en l'occurrence, on me propose un thème, Yeet Proteo. Forcément, en termes de fonctionnalité, en termes d'affichage, si on fonctionne avec leur thème, on aura quelque chose de mieux niveau rendu. Pour moi actuellement, je vais rester avec mon Divi, ça me va très bien et ça fera largement l'affaire. Voilà. Ensuite, bien évidemment, au niveau des réglages, je vais vous montrer un petit peu au fur et à mesure. On va pas non plus trop s'y attarder parce que ça sert pas à grand chose. Mais voilà, donc par exemple, vous avez refusé une réservation en attente de confirmation après un certain délai. Voilà. Donc est-ce que vous voulez continuer à attendre la confirmation ou vous pouvez vous dire sinon, ben voilà, à partir de 3 jours, ça passe directement à en refuser. Voilà, et donc du coup, ça annule la réservation et donc du coup, ça vient me libérer les places qui ont été prises au niveau de la réservation. Voilà, par exemple. On peut voir aussi justement définir les réservations payées sur terminé. Voilà, normalement une réservation qui est payée, elle se met à en cours. Est-ce que vous voulez que automatiquement elle soit passée à terminé au bout de tant de jours ou pas? Voilà, encore une fois pareil, à partir du moment où vous venez cocher ici, vous avez justement la possibilité de choisir le nombre de jours. Voilà. Si vous avez changé quelque chose, on enregistre les options et on va venir justement passer au suivant. Voilà. Booking Forms. Voilà, donc là concrètement au niveau de tous ces paramétrages, je vous conseille surtout de faire du test, de lire un petit peu vous au niveau des réglages. En réalité, il n'y a pas de vrais réglages ni de faux réglages, c'est vraiment par rapport à votre préférence, par rapport justement à l'affichage que vous souhaitez en faire. Voilà. Donc moi là en l'occurrence, je veux que le formulaire il s'affiche à tous mes utilisateurs. La position de mon formulaire, je peux choisir. Pour moi par défaut, ça me va très bien. Disposition du secteur de plage, voilà. Alors, est-ce que je veux la date de début et de fin sur une seule ligne? Est-ce que je les veux séparer? Voilà, c'est au niveau de l'affichage, au niveau de l'utilisation, c'est comme vous voulez. L'idéal de toute façon, c'est toujours de tester, donc c'est-à-dire je sélectionne l'un, j'enregistre et je vais justement voir au niveau de mon produit. Voilà. Ensuite, donc mode de calendrier, donc affiché comme une liste déroulante, donc c'est-à-dire je sélectionne une date et ça va venir justement me faire sélectionner les dates, ou alors directement ici, afficher en ligne dans la page. Je vous avoue que celui-là je le préfère. En fait, ça va vous permettre d'afficher directement le calendrier sur la page. Et voilà, d'un point de vue visuel et d'un point de vue utilisation, c'est quand même plus sympa pour l'utilisateur. Voilà. Donc en charge calendaire, donc c'est-à-dire ça va me charger 3 mois et ensuite le reste, ça sera chargé en Ajax. Donc sur ça, on est bon. Disposition du sélecteur de temps. Alors, affiché comme une liste déroulante ou sous forme de liste. Voilà. À tester au niveau des deux. Vérifier les durées minimum maximum. Voilà. Donc, est-ce que il y a des durées maximum, enfin minimum et maximum ou pas? Voilà, encore une fois, ça c'est par rapport à votre utilisation, par rapport à votre projet. Mettre à jour les dates non disponibles au chargement en Ajax. Voilà, donc toujours la description, etc. Désactiver le jour si... Alors, ça par contre, ça, pour moi, je trouve ça intéressant. C'est en gros, si par exemple, je prends des séances de massage. Voilà, j'ai 8 séances de massage disponibles sur une journée. Ok. Si j'ai une journée où j'ai toutes mes séances de massage qui ont été réservées, forcément, je n'ai plus de créneaux disponibles dans ma journée. Dans ces cas-là, personnellement, je préfère que justement ma journée ne soit pas affichée, que directement elle apparaisse en grisé pour les utilisateurs. Voilà, ça permet un petit peu d'éviter les faux espoirs, c'est-à-dire je suis utilisateur, je vois que pour la journée du 16 décembre, visiblement elle est encore en vert, je vais cliquer dessus et je vois qu'il n'y a plus aucun créneau. Voilà, ça dans ces cas-là, ça m'embête directement, puisqu'au premier coup d'œil, j'aurais pu voir que le 16, il n'y avait pas de créneau. Voilà. Donc, personnellement, je préfère justement désactiver le jour si aucun temps n'est disponible. Ensuite, afficher les totaux avant le bouton réservé. Donc ça permet justement, si vous réservez
si vous réservez justement plusieurs choses, d'avoir un sous-total avant justement le bouton réservé. Ça permet toujours de s'y repérer, c'est plutôt sympa. Voilà, et ensuite le dernier c'est un petit peu le garde-fou, dans le sens où s'il y a une erreur au niveau du formulaire, voilà, je désactive le bouton réservé, et dans ces cas-là j'affiche le message lors de la mise à jour du formulaire. Voilà, donc ça permet que mes utilisateurs ne puissent pas réserver s'il y a un problème au niveau de la saisie. Voilà, donc j'enregistre les options. Voilà, donc ça c'était justement sur Booking Forms. Ensuite, au niveau du calendrier. Voilà, donc ici ça va être justement le paramétrage de votre calendrier. Donc là concrètement vous n'avez pas grand chose à toucher tout simplement. Par défaut, donc ce sont des durées d'1 heure. Si vous voulez justement avoir votre calendrier qui est organisé par tranche de 30 minutes, c'est possible aussi. Mais voilà, en général, un calendrier est organisé par heure. Voilà, l'heure de départ c'est à minuit. Et ici, voilà. Est-ce que, en gros, ici c'est au niveau de vos différentes réservations, quels sont les éléments que vous voulez voir apparaître. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, donc Booking ID and Username, voilà, donc comme ça. Est-ce que vous voulez sinon le produit, donc Room Apartment ici, donc du coup ça serait le produit qui s'appelle Room Apartment, pour tel client, ou alors dans ces cas-là le contraire, ou alors uniquement le produit. Voilà. Donc là, vous faites comme vous voulez. Pour moi, en général, hop là, je fais toujours des choses comme ça. C'est-à-dire que je sais très bien que du coup, c'est la réservation numéro tant pour tel produit réservé par monsieur ou madame un tel. Voilà. Donc, dès que c'est bon, on sauvegarde et on va pouvoir passer directement panier et commande. Voilà, donc ici aussi, le paramétrage, il va être relativement rapide. Voilà. Donc, afficher le texte réservation 2 avant le nom du produit. Donc, c'est-à-dire par exemple, si je dis, bah, voilà, Room Apartment, ça c'est mon produit. Ok. Est-ce que directement je mets en produit Room Apartment ou est-ce que je veux mettre justement réservation de Room Apartment? Voilà, par exemple. Ça c'est au niveau de l'affichage, au niveau justement de de la présentation. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Voilà. Je peux mettre donc du coup yes et dans ces cas-là, donc soit je recopie réservation 2, soit je peux mettre justement un autre texte. Donc par exemple, je réserve 2 points. Voilà. Et pareil, donc du coup, afficher les totaux dans le panier et passer à la caisse. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez ou non? Là, dans ces cas-là, encore une fois, je vous conseille de le tester et de voir un petit peu si c'est un affichage qui vous plaît, qui vous correspond ou pas du tout. Voilà. Je vais enregistrer, je vais enlever ça, je vais enregistrer ça. Alors, pareil. Ici, Yeet WooCommerce Deposit and Down Payment Integration. Donc, ici en gros, Yeet, comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est une société qui fait énormément de plugins et donc forcément ils ont pas mal de plugins qui viennent justement s'intégrer les uns aux autres. Donc si à un moment si vous avez ce besoin-là, vous avez la possibilité du coup de voir plus et dans ces cas-là ils vous intégreront le plugin correspondant et vous allez pouvoir justement le mettre en place ou non. Voilà. Donc c'est tout sur cette partie-là et la dernière partie donc du coup c'est au niveau de la personnalisation. Voilà, donc quand on arrive ici, forcément, ça c'est la dernière partie justement au niveau de la personnalisation. Donc, tac, une petite traduction, voilà. Donc, le prix indiqué comprendra donc prix de base et frais de base fixe. Donc là, pour le coup, on laisse les deux cochés, ils sont tous les deux cochés par défaut, et en gros, ça sera par rapport au paramétrage de votre produit. Voilà, là on dit qu'on prendra les deux en compte en fonction justement de ce qui est paramétré, tout simplement. Ensuite, afficher le type de prix, donc si c'est par jour, par mois, etc. Donc là en l'occurrence, j'ai juste par exemple séance massage 80 €. Voilà. Je peux dire par exemple si c'est par mois, par jour, par semaine, etc. etc. Si ça m'intéresse, j'active et voilà, là j'ai une nouvelle option, donc remplacer jour par semaine. C'est-à-dire que si par exemple, si je réserve pour 7 jours, est-ce que du coup ça me fait directement la conversion 7 jours, une semaine? Ou alors dans ces cas-là, est-ce que je garde 7 jours? Voilà, ça c'est comme vous voulez. Ensuite, rediriger les utilisateurs directement vers le paiement. Donc c'est-à-dire, est-ce que si je réserve directement, est-ce que ça me redirige automatiquement vers le paiement ou est-ce que justement je vais pouvoir continuer mes achats? Voilà, ça pour le coup c'est une question classique qui est même présente directement dans le paramétrage de WooCommerce. Masquer donc le bouton en savoir plus dans la boutique. Donc c'est-à-dire en gros, quand vous avez un produit réservable dans la boutique, souvent vous avez, bien évidemment en fonction de votre thème ou de votre builder et des choix que vous avez fait, vous allez avoir justement le bouton en savoir plus à la place de ajouter au panier. Voilà. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le voulez pas? Personnalisation, c'est comme vous voulez. Voilà. Ensuite, format du sélecteur de date. Alors, ma date, comment est-ce que je veux qu'elle s'affiche? Voilà. Alors là, pour le coup, je vais essayer un petit peu personnaliser. Alors, tac, tac. Pour moi, j'aime bien. Alors, tac, je vais faire day, virgule,
Ouais, même comme ça, tac. Et voilà. Donc 14 décembre 2022, comme ça. Voilà. Donc MM, donc ça c'est pour les mois, si c'est en minuscule, ça me le mettra justement en chiffres. Et si je le mets en majuscule, ça me le mettra en lettres. Voilà. Donc personnalisé, moi comme ça me va très très bien. Ensuite, format du secteur de temps. Donc là pour le coup, mon heure M va parfaitement, pas de souci. Tac, personnalisé si je le veux, ok, voilà. Ensuite au niveau des couleurs, là justement je vais pouvoir choisir mes couleurs primaires, voilà, ma lumière, etc., etc. Si je veux le changer, juste je viens ici, je sélectionne, voilà, tac, 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 et justement je vais pouvoir faire ce que je veux. Si je veux le réinitialiser, hop là, d'ailleurs, on va juste faire comme ça. Tac. Voilà, bon, en réalité, il s'est remis à 0. Ensuite, taille de la police des champs. Donc là, pour le coup, effectivement, si vous voulez que vos labels ils apparaissent d'une certaine taille, voilà, vous pouvez le mettre ici, 16 pixels, 18 pixels, etc., etc. Ici, on est directement en pixels, donc j'aurais juste à mettre 18, 20, 22, ce que vous voulez. Voilà. Et ensuite, la dernière partie, donc qui est plutôt bien faite d'ailleurs, ça va jouer en fait à la fois le rôle de traduction, mais aussi le rôle de personnalisateur de texte. Donc là, c'est-à-dire en gros, vous avez donc ajouter au panier. Ok, ajouter au panier, bien évidemment, de base, je vous le rappelle, hop là, c'est comme ça, voilà. Donc, est-ce que votre ajouter au panier, vous voulez réellement que ce soit un ajouter au panier, ou est-ce que vous voulez que ce soit par exemple un réservé maintenant? Si vous voulez ça, ben, vous mettez réservé maintenant, par exemple, voilà. Et cet emplacement-là sera remplacé par ce texte-là, voilà. Et pareil justement pour tout. Checkout, date de début, date de fin, date, etc., etc. Voilà. Si vous voulez justement par exemple en savoir plus, mettre complètement autre chose, vous pouvez très facilement comme ça. Voilà. À partir du moment où c'est bon, on sauvegarde. Voilà, donc maintenant qu'on a vu la partie personnalisation, on va pouvoir justement voir un petit peu au niveau de la configuration cette fois-ci. Donc là pour le coup ça va être un petit peu plus ciblé puisqu'on va parler des disponibilités et des règles de prix. Voilà. Donc règles de disponibilité, c'est en gros déjà au niveau de votre boutique, puisque là vraiment on se situe au niveau du paramétrage du plugin et donc du coup de votre boutique. Voilà. Quand est-ce que tout ça va être disponible? Et donc pour pouvoir créer une règle, vous allez voir c'est relativement simple. Donc on fait ici, on va justement venir hop là, la nommer, donc on va dire ouverture. Alors maintenant, est-ce que ça va être justement pour des dates spécifiques, donc c'est-à-dire par exemple de telle date à telle date, mais de l'année en cours, ou est-ce qu'on va pouvoir être justement plus générique? Plus générique, c'est-à-dire par exemple de janvier à décembre sur toutes les années. Voilà. Donc là pour le coup, je vais être un peu plus générique. Donc on va dire du 1er janvier au 31 décembre, voilà. Voilà. Si je veux à un moment ajouter comment dire, une plage horaire, enfin une plage de date, pardon, je peux donc du coup le rajouter comme ça. L'idée c'est de me dire par exemple, si au mois d'août, de toute façon l'entreprise est fermée, dans ces cas-là je vais faire par exemple une plage de janvier à juillet, et dans ces cas-là ensuite de septembre à décembre. Voilà, par exemple, puisque du coup le mois d'août, il ne sera pas compté. Voilà, donc si je veux le supprimer, je fais comme ça, pas de souci. Ensuite au niveau de la disponibilité, donc je vais avoir le choix, donc soit de faire par rapport à tous les jours, soit justement de venir à chaque fois sélectionner un jour de la semaine précis. Voilà. Donc tous les jours sont réservables, donc réservables ou non réservables, et ensuite toute la journée ou en fonction d'un set horaire. Bien évidemment, bon, là pour le coup mon entreprise, elle sera peut-être pas ouverte à 23h, peut-être pas ouverte à 3h du matin, donc je vais faire par rapport à un set horaire. Et je vais lui dire, bon ben voilà, de 9h à midi, t'es ouvert, et ensuite de 14h à 18h. Voilà, parfait. Bien évidemment, si justement j'ai des jours qui sont un petit peu particuliers, par exemple, je peux me dire le mercredi non réservable à partir de 14h, donc c'est-à-dire de 14h à 18h, il est non réservable. Voilà. Dans ces cas-là, la première règle va me dire voilà, tous les jours de 9h à midi, de 14h à 18h, sauf le mercredi où de 14h à 18h, il n'est pas réservable. Voilà, tout simplement. Donc, dès que ma règle est paramétrée, justement, je vais pouvoir l'ajouter. Voilà. Et j'enregistre ma nouvelle règle. Voilà. Donc là, forcément, justement, je vois, j'ai cette règle-là qui est activée. Bien évidemment, si vous avez plusieurs règles de disponibilité, vous allez pouvoir justement jouer avec directement ici. Donc, activer, désactiver, activer, désactiver, exactement comme vous le voulez. Voilà. Vous allez avoir exactement la même chose, mais au niveau du prix cette fois-ci.
Hop là, je vais quitter tout simplement parce que là c'était juste parce que j'ai joué avec ça. Donc je vais avoir exactement la même chose au niveau du prix. Voilà. Donc c'est-à-dire par exemple, hop là, malus. Et je vais dire par exemple, donc mon prix va varier, mon prix va être augmenté en fonction justement de différents critères. Donc ça peut être par exemple au niveau des vacances scolaires, ça peut être par rapport à un créneau horaire, ça peut être par rapport à énormément de choses. Donc par exemple, donc plage de mois, plage de jours, etc., etc. Nombre de personnes, voilà, je peux me dire, au-delà de tant de personnes, alors je peux avoir une réduction ou alors je peux avoir une augmentation. Unité de durée de temps, intervalle de temps, etc. Voilà. Là, je peux me dire par exemple, du 24 au 26 décembre, puisque ce sont des dates qui sont particulières. Là, dans ces cas-là, justement, je modifie le prix de base et je vais l'augmenter de 10 euros. Voilà. Je peux l'augmenter, bien évidemment, je peux le soustraire, voilà. Je peux faire justement tous les calculs de base. Voilà. Et dans ces cas-là, la règle modifie les frais de base fixes, donc en fonction justement de ce que vous voulez. Si c'est un prix ou une base. Voilà. Et dans ces cas-là, tac, tac. Voilà. Donc, bien évidemment, comme tout à l'heure, dès que j'ai ma règle justement qui est configurée, je l'ajoute et je l'enregistre. Voilà. Alors là pour le coup, je vais la désactiver parce qu'elle va pas même être utile justement pour tout le reste des exemples. Mais voilà. Disponibilité. Forcément. Donc disponibilité et règle de prix. Voilà, ensuite justement on va pouvoir voir au niveau des outils. Voilà, donc ça c'est si vous avez besoin justement du débugage, dans ces cas-là vous pouvez l'activer. Le cache de réservation, voilà, je vous laisserai lire sur ça. En général, voilà, on le laisse activer. Si à un moment vous avez des problèmes au niveau de la synchronisation des prix réservables, vous pouvez. Et Booking Lookup Table, donc du coup si vous voulez régénérer les tables, si vous avez un souci au niveau du plugin, c'est toujours possible. Voilà, et bien évidemment ça se couple avec les journaux. Voilà, donc ça forcément dès que vous allez avoir des erreurs sur votre plugin, justement vous allez avoir justement ici le listing des erreurs, donc ce qui va vous permettre de le débugger facilement. Voilà. Dernière partie justement que je vais vous montrer, c'est au niveau des add-ons, parce que alors là, sur le coup, ils ont fait très fort. Ils ont fait vraiment très fort. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du plugin, vous avez vraiment un fonctionnement de base qui est commun justement à tous les produits, mais ensuite vous allez avoir la possibilité justement de venir le personnaliser en fonction vraiment de vos besoins. Donc, je vais vous le retraduire ici. Donc, c'est-à-dire, si à un moment j'ai un produit ou si j'ai des produits qui nécessitent de faire fluctuer un nombre de personnes, par exemple une réservation à un spectacle. Voilà, une réservation à un spectacle, je peux le faire pour une personne, pour deux personnes, pour 6 personnes, pour des enfants, pour des adultes, avec des tarifs spéciaux par rapport à des étudiants, etc., etc. Là, dans ces cas-là, justement, je vais venir activer celui-là, donc activer ce module-là, et ça va me permettre justement de venir, voilà, ici par exemple, configurer des personnes. Voilà. Pareil, si de ce coup je veux rajouter des prestations de service, donc par exemple j'ai un site de chambre d'hôtes, voilà, et je veux proposer le ménage de fin, je veux proposer le petit déjeuner, je veux proposer des choses comme ça, justement pareil, je vais pouvoir activer ce module-là et pouvoir justement avoir le paramétrage correspondant au sein de mon plugin, et donc du coup ensuite au niveau de mes produits, au niveau de mon affichage, etc. Pareil au niveau des ressources, donc sur ça, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, mais en gros, je prends rendez-vous dans un salon de coiffure. Mes ressources, ça va être les différents coiffeurs auxquels je peux prendre rendez-vous. Frais supplémentaires et réductions, ça parle tout seul. Formulaire de recherche, donc là pareil, j'en discutais un petit peu au niveau de la vidéo précédente. C'est si par exemple je veux pouvoir me dire, ben voilà, j'ai différentes chambres d'hôtes et je veux que mon utilisateur puisse, en renseignant des dates et un nombre de personnes, qui puisse avoir en fait uniquement les produits qui lui correspondent aux dates et au nombre de personnes souhaitées. Voilà, donc sur ça c'est complètement possible, c'est un formulaire de recherche directement par le plugin. Google Maps, bon ben voilà, pour définir justement les emplacements. Le Google Agenda pour synchroniser justement les réservations passées en les ajoutant automatiquement à votre Google Calendar, donc ça c'est top. Et une synchronisation externe, voilà, donc si vous avez justement des produits sur Booking, donc vous avez vos produits et vos réservations sur Booking qui peuvent être synchronisés avec votre site. Donc voilà, ce qui fait que si vous vendez, entre guillemets, par exemple, si vous proposez la même chambre d'hôte à la fois sur votre site et sur Booking, ça permet de ne pas avoir deux utilisateurs différents, donc un sur chaque plateforme qui réserve pour la même chose. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, là ils ont fait très fort et c'est vraiment top. Donc
En fonction de votre projet, en fonction de vos besoins, justement, vous avez la possibilité de cocher et ensuite vous allez pouvoir le retrouver en fait ici, voilà, au niveau de la configuration. Voilà. Donc, quel est mon service de prestation, voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui va être un petit peu hiérarchisation, un descriptif, un prix, voilà. Et là dans ces cas-là justement les différentes options pour pouvoir un petit peu cerner mieux votre prestation. Ouais, donc du coup on va terminer justement avec l'onglet Help. Voilà, donc là pour le coup vous allez avoir une vidéo de présentation en anglais justement du plugin. Voilà, vous avez accès à la documentation, vous avez accès justement à énormément de choses. Voilà, une petite partie FAQ. Voilà, donc c'est la petite partie sympathique. Voilà, là en l'occurrence on a déjà fait le tour un petit peu de tout ce qui était vraiment intéressant. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et cette partie justement paramétrage justement du plugin. Dans la vidéo prochaine, on va voir tout ce qui va être paramétrage d'un produit réservable, donc création et paramétrage du produit. Et dans la vidéo d'après, on va voir justement tout ce qui va être test de commande et comment est-ce que ça se passe au niveau du back-office sur la gestion de la commande. Bon, en attendant, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses et que surtout elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous pour pouvoir voir justement la suite des vidéos et ne rien louper. Encore un petit détail, une petite parenthèse. Jusqu'à la fin du mois de décembre, sur la chaîne, justement, on s'est lancé un petit défi, atteindre les 200 vidéos, voilà, traitant de tout l'univers WordPress et WooCommerce. Donc, énormément de contenu qui va sortir. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre justement tout le contenu et en savoir toujours plus. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous donne rendez-vous directement dans les prochaines vidéos. À plus.